Le CFA EN85 est heureux de vous présenter l'expérimentation FOAD, formation ouverte à distance, menée au sein de l'UFAT à Barly, aux Sables d'Olonne, sur son BTS technico-commercial Nautisme et services associés depuis la rentrée de septembre. L'unité de formation d'apprentis, UFAT à Barly, accueille depuis la rentrée 2017 un BTS dont l'effectif est mixé avec des apprentis métropolitains et martiniquais. Le BTS TCNSA 2017 en chiffres dans l'UFAT à Barly, c'est une première année avec 7 apprentis martiniquais et 7 apprentis métropolitains et une deuxième année avec 7 apprentis. Les 3 outils FOAD utilisés pour le BTS TCNSA, j'y reviendrai en vidéo dans quelques instants, sont Ipareo, logiciel qui permet la planification, de rentrer un cahier de texte en fonction des cours et des compétences abordées en cours, des observations, des infractions, des absences et bien sûr les notes. Il est consultable par les profs, la direction pédagogique, mais également par les entreprises et les apprentis. G Suite, qui est la suite bureautique de l'éducation nationale, pour les mails, le Drive, et puis Meet, qui est l'outil de visio que nous utilisons. Et enfin Claroline, la plateforme collaborative avec ses espaces d'activité courts et collectitiels. L'expérimentation du BTS TCNSA n'est possible en Martinique que parce que nous l'avons appuyé sur un partenariat avec le lycée Néris, sur la ville du Marin. Ainsi, nos apprentis, lorsqu'ils ne sont pas en métropole, sont en séance de cours au lycée Néris de la manière suivante. 1. Ils consultent le cahier de texte via Ipareo, que nous avons rempli, nous, professeurs et formateurs, depuis la métropole. Ils se connectent ensuite à G Suite pour consulter leur mail, puis se connectent à la plateforme Claroline pour travailler. Ils peuvent déposer leurs évaluations via la plateforme ou rendre des travaux via le Google Drive. Bonjour, Marine Legentil, animatrice multimodalité pour le Greta de Vendée. Je vais vous présenter aujourd'hui les outils mis à disposition des apprentis du BTS technico-commercial Nautisme et services associés de l'UFAT à Barly à Olonne-sur-Mer. Tout d'abord, premier outil mis à leur disposition, G Suite, qui est la suite bureautique de l'éducation nationale. Ils y accèdent en rentrant Gmail dans Google et ils arrivent ainsi à un endroit où ils se connectent. En rentrant leur mot de passe, ils accèdent directement aux différentes applications. Ils peuvent donc aller consulter leur mail, mais aussi accéder au Drive que nous leur mettons à disposition. Ils ont envoyé un petit dossier BTS TC1. À l'intérieur de ce dossier, chaque professeur a son dossier et il peut gérer les accès au corrigé, la remise des devoirs et tous les éléments directement en ligne. Si on veut communiquer un lien, il n'y a qu'à prendre ici, faire un copier-coller et les apprentis savent directement ou un chemin d'accès direct. Autre application que nous utilisons assez régulièrement, il s'agit de Google Doc, Sheet, Slide et Form, ici, qui sont pour Google Doc le traitement de texte en ligne, Google Sheet le tableur, Google Slide le PowerPoint ou la présentation, et Google Form qui va permettre tout type de questionnaire, y compris les enquêtes de satisfaction. Pareil, même principe, quand le document est en ligne, il peut être partagé directement ou on envoie un lien à son professeur. Enfin, on utilise aussi quotidiennement quand ils sont en cours l'outil Google Meet, qui est un outil de visioconférence par lequel on leur envoie le code, où ils l'ont directement en ligne sur leur plateforme, on y reviendra tout à l'heure. On peut démarrer directement une réunion et inviter qui on souhaite. Donc là, je viens de vous présenter l'outil Gmail. Je vais maintenant vous présenter la plateforme Claroline, donc plateforme collaborative. Nos apprentis ont donc accès dans leur espace d'activité à toutes les matières qui correspondent à leur BTS. Ici, je vais vous présenter l'un des espaces d'activité. Ils ont donc cet espace d'activité par exemple sur le cours de développement clientèle avec à disposition un certain nombre d'éléments. Premièrement, ils vont avoir une présentation de la formation avec les objectifs et les compétences, la durée estimée du module
donc de l'espace d'activité pour le développement clientèle, les travaux demandés avec un parcours qui là va permettre de valider au fur et à mesure les compétences, je vais y revenir, et puis l'équipe pédagogique. Nous avons ensuite, en deuxième onglet, démarrer vos activités avec donc ce fameux parcours que nous allons étudier, puis la progression sur le parcours et les évaluations en cours. Je vous montre un petit peu comment fonctionne le parcours professionnel. Il s'agit en fait d'organiser les ressources qu'on met à disposition de nos apprentis. Donc parcours, puis thème, puis chapitre. Après, chacun choisit sa façon de procéder avec des cas pratiques, des questionnaires et des éléments qui sont mis en ligne. Le tout est de pouvoir, de manière hiérarchique, mettre à disposition les ressources que nous souhaitons les voir travailler. Donc deuxième partie, démarrer les activités. Troisième partie, les assistances, avec accès directement à un mail pour nos administrateurs techniques et puis le professeur. Enfin, l'outil communication, quatrième onglet, nous permet, vous voyez par exemple ici, je reviens à Meet, moi je laisse en permanence sur mon espace un lien, et donc les apprentis savent que quand je leur donne rendez-vous pour une visioconférence, ils cliquent sur ce lien et ils n'ont plus qu'à cliquer sur participer à la réunion. Nous avons ici un effet d'annonce. Là, le 22 janvier, je leur annonçais la prochaine visioconférence avec le lien. Ici, nous avons donc des éléments de forum. Vous voyez, le forum est accessible ici. Ils cliquent directement, ils peuvent rajouter des discussions, travailler sur tel ou tel sujet, se questionner entre eux ou questionner le professeur. Et les derniers messages sont visibles directement dans cet onglet. Voilà pour la plateforme Claroline. Chaque professeur dispose donc d'un espace d'activité et donc les apprentis savent très exactement où se connecter, où aller chercher les informations. Dernier point que je souhaitais vous montrer, petite innovation qui arrivera pour la rentrée prochaine. Nos apprentis auront, puisque vous l'avez vu, nous avons plusieurs outils que nous utilisons, un portail numérique de travail qui est en cours de finalisation de développement auprès de la DAFPIC, qui permettra de concentrer tous les outils à disposition. L'apprenti se connecte et en cliquant ici, il accède à sa boîte G Suite que je vous ai présentée tout à l'heure. En cliquant ici, il accède directement à son Drive. Et en cliquant ici, il accède directement à Claroline. Nous aurons donc un espèce de bureau, dit portail numérique de travail, où tous les outils seront mutualisés. Merci de votre écoute.